À l'occasion du CES de Las Vegas, les marques rivalisent d'imagination pour accueillir et impressionner le public à l'entrée de leur stand. De toutes les mises en scène spectaculaires que j'ai pu voir, le stand LG est clairement celui qui remporte la palme. LG envoie la max avec ce mur de 15 écrans OLED qui effectue une chorégraphie pendant laquelle ils se rendent transparents avec des jeux d'affichage complètement hallucinants. Et alors le plus fou, c'est que cette technologie n'est pas qu'une démo technique pour faire le show. Elle met en scène une nouvelle gamme de téléviseurs OLED transparents du constructeur, prévue pour cette année, l'OLED T. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la chaîne Cobra TV. Les magasins Cobra m'ont envoyé au CES 2024 pour vous donner un avant-goût de toutes les dingueries qu'on retrouvera bientôt dans leurs espaces. Et là, je dois bien vous avouer que je ne m'attendais pas à avoir une telle techno prête à être déployée sur le marché cette année. Alors, qu'est-ce que c'est que ce téléviseur de dingue ? Tout simplement, il s'agit d'un téléviseur équipé d'une dalle OLED transparente 4K, présentée pour le moment en format 77 pouces uniquement. L'OLED T est capable en fait de switcher du mode téléviseur opaque pour afficher une image pleine à un mode transparent, voilà, pour faire disparaître le téléviseur de votre intérieur, pour éviter que vous ayez une grosse plaque noire au milieu de votre salon. Et du coup, vous avez un intérieur super cool. Alors, ce téléviseur s'apparente comme une étagère dans laquelle la dalle a été positionnée à l'avant, voilà, pour jouer comme ça de l'effet de profondeur lorsque vous êtes en mode transparent. Et d'ailleurs, vous pouvez positionner des petits objets derrière sur la base pour justement jouer de cette transparence. Cette base un peu plus épaisse contient le panneau noir qui se déroule un petit peu comme une toile de cinéma et qui remonte jusqu'en haut du cadre pour passer votre téléviseur du mode transparent au mode plein. La base contient également tout l'équipement sonore qui projette le son par le dessous. Donc le téléviseur a été en fait imaginé pour être mis soit au mur, soit sur un meuble, mais sur un meuble spécifique qui pourra être vendu avec ou séparément en option. En effet, il y avait plusieurs configurations qui étaient présentées sur le salon. On pouvait le voir au mur, sur un meuble, avec une étagère sur un côté ou bien une étagère de chaque côté. Autre petit truc stylé, il y a des bandes LED qui sont positionnées en haut et en bas à l'arrière du meuble. Ça donne un petit côté rétroéclairage bien stylé. À savoir bien sûr qu'on peut choisir de les éteindre ou de les allumer. J'ai pu également m'entretenir avec un membre de l'équipe coréenne de LG, monsieur Frank Lee, super accueillant, super sympa. Il m'a invité dans la backroom LG pour me montrer le téléviseur plus en détail. Et en fait, il m'a appris que le modèle devrait sortir cette année, mais que plusieurs projets étaient encore à l'étude. Donc on n'a pas en fait le modèle définitif. Il m'a parlé d'un modèle entouré d'étagères avec des plateaux plus épais, équipés de haut-parleurs. The idea is that the height channels would come from the shelving unit. That's one idea. J'ai trouvé l'idée plutôt cool. Maintenant, à voir si elle verra le jour et si les designers arrivent à les intégrer correctement. J'ai aussi remarqué sur le salon que certains modèles étaient présentés avec des petites enceintes sans fil posées sur les étagères. Des enceintes sans fil qui étaient également présentées sur le salon. Et voilà, donc j'imagine qu'une connexion en sans fil est aussi envisagée avec des petites enceintes satellites comme ça. Pour la connectique, elle est entièrement déportée. Voilà, il y a le boîtier Zero Connect qui a été d'ailleurs introduit l'année dernière sur la gamme OLED M du constructeur. Donc voilà, vous avez toute votre connectique, les HDMI, l'USB, tout est déporté là-dessus. Il vous faudra néanmoins avoir une prise de courant pas loin de l'écran pour le brancher. Côté budget, pas de prix annoncé pour le moment. Tout dépendra des retours de l'industrie et aussi de la production, évidemment. Mais je pense qu'on sera quand même nettement, sur un prix nettement plus raisonnable que le Rollable d'il y a quelques années. Pour l'interface, elle a été spécifiquement conçue, imaginée pour tirer parti de l'effet de transparence de la dalle. Donc vous avez la possibilité d'afficher différents fonds d'écran pour créer une ambiance.
Vous avez plusieurs options, hein. Vous pouvez afficher de la température, vous pouvez afficher un petit bandeau d'infos minimaliste, des poissons évidemment, hein, l'aquarium. Et j'ai retenu aussi ce personnage de matière qui avance là. C'est trop stylé, perso, je pourrais le regarder pendant des heures. L'activation du mode plein écran peut se faire à n'importe quel moment, hein, que vous soyez en mode ambiant ou en mode télé classique. Alors en mode télé classique, est-ce que c'est bien quand même? J'ai demandé à Monsieur Frankly où se situait le niveau de performance de l'OLED T. Alors pour ceux qui arrivent là juste parce qu'ils sont intéressés par le côté transparent du téléviseur, je rappelle vite fait la technologie OLED est une technologie qui emploie des pixels auto-émissifs pouvant varier leur lumière de manière indépendante de 0, c'est-à-dire en mode éteint, au max de leur capacité lumineuse, ce qui offre bien, des noirs profonds, des super beaux contrastes et voilà, une des plus belles images sur le marché. Alors, côté luminosité et pic lumineux, bon, j'ai pas eu d'infos de ce côté-là. L'OLED T m'a été annoncé comme un peu inférieur au modèle C4. Alors, je vous parle rapidement du renouvellement de gamme juste après. Mais voilà, donc l'OLED T, sa conception ne permet pas en fait de monter aussi haut dans les nits, m'a-t-on dit. Après, on verra bien les résultats qu'on obtiendra à la sonde. Mais moi, d'un point de vue perceptuel, là, sur les démos que j'ai pu voir sur le salon, il y avait une série sur Prime ou un match de foot qui était, je pense, diffusé en mode standard du téléviseur. Eh bien, pour moi, on était très très bien. On n'avait rien à envier à un LG C2 ou même un C3. L'image était bien vibrante et bien contrastée. Donc ça me semble bien solide. Voilà pour l'OLED T. Vous me direz ce que vous pensez de cette technologie en commentaire. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que c'est le truc que vous attendiez? Voilà, je serais très curieux de savoir. J'ai ensuite eu droit à un rapide tour de la gamme 2024. J'ai même fait de l'exercice, le mec. Ouais, une nouvelle appli en cours de test là qui arrive dans l'année et qui sera disponible sur les TV LG Web OS. Il vous suffira juste de vous équiper d'une caméra. Alors n'importe quelle caméra du marché branchée au téléviseur fera l'affaire. En fait, elle permet de vous scanner, hein, elle voit même vos battements cardiaques. Et puis, en fonction de votre posture et de votre corpulence, eh bien, des exercices adaptés vous seront proposés par votre téléviseur, voilà, pour vous faire perdre votre graisse. Bon, allez, on est body positive, Benji, on va dire à vous sentir en meilleure santé. Voilà, c'est comme ça que ça a été conçu, le truc, quand même. Alors, le renouvellement de gamme OLED mini LED en 2024, eh bien, je pourrais résumer à on reprend les mêmes, on améliore la luminosité et on s'offre un rafraîchissement 144 Hz pour les gamers PC. Cela dit, une nouveauté quand même qui pourrait intéresser ceux qui souhaitent avoir l'écran OLED le plus lumineux du marché dans son plus grand format, la série G4. Qui fait suite au G3 sera équipé d'une nouvelle génération de dalles MLA OLED, MLA+. Oui, ils ont revu voilà, l'implantation des micro-lentilles et ils l'ont associé à la toute nouvelle puce, la puce Alpha 11 qui fait appel à de l'IA pour vous optimiser tout au max. Meta Multi Booster. Et donc, eh bien, oui, le G4 sera encore plus lumineux que l'éblouissant G3. On a entendu parler d'un pic à 3000 nits, voilà, donc ce qui permettra de voir tout en mieux. Hein. Voilà, donc cette luminosité sera accessible en plus des tailles 55, 65 et 77 pouces en 83 pouces, donc 83 pouces, 3000 nits en OLED. Vous allez saigner du nez, les potes. Autre nouveauté sur la série G. Alors, il semblerait que les modèles 55 et 65 pouces seraient vendus directement avec un pied plutôt que le support mural. Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit dans mon test du G3 Et en plus, le pied semble ne plus être incliné comme l'année dernière. Top. Ensuite, le modèle M4 qui s'apparente en fait c'est le même que le modèle G4, sauf qu'il est équipé d'un boîtier déporté Zero Connect pour toute la connectique et pour faciliter du coup son installation. Eh bien, il sera équipé cette année aussi de la dalle MLA. Donc voilà, ce sera un G4 sans la connectique à l'arrière. Top de l'image et de l'intégration. Prévoir tout de même une prise de courant pour le téléviseur.
Enfin, en OLED, la série C4, qui est la gamme OLED classique de LG. Alors ici, pas de dalle MLA, mais on est quand même équipé de la nouvelle puce Alpha 11 pour, voilà, optimisation de l'image, du rendu, de la luminosité. La gamme C qui a toujours représenté une valeur sûre chez LG et qui sera, je pense, encore cette année, un choix solide pour tout utilisateur qui souhaite un TV qui propose une très très bonne expérience. Enfin, on termine avec les mini LED 4K et 8K qui seront également de la partie en 2024 avec les modèles QNED. Alors si l'OLED reste la vision du téléviseur parfait, ultime chez LG, ils sont conscients que la techno coûte cher et souhaitent du coup aussi proposer une alternative mini LED aux consommateurs qui donne des résultats aussi très très bons et très très proches de la qualité OLED. J'ai d'ailleurs fait une vidéo comparative sur le sujet si vous êtes intéressé. Voilà les amis pour ma couverture des nouveautés LG du CES 2024. Alors il y avait d'autres petits trucs bien sûr, il y avait la gamme Lifestyle, il y avait les Stand By Me dans une valise que je ne pense pas qu'on voit ça en France très rapidement, mais par contre le Stand By Me c'est pour maintenant. Donc on vous prépare un test de ce produit qui m'a l'air très intéressant sur la chaîne. Il y avait voilà, le petit projecteur là mignon aussi qui fait penser à un petit droïde. Bref, en tout cas, l'OLED transparent, personnellement, m'intrigue beaucoup. Je me demande comment il va être reçu par le public. Je peux vous dire que la famille américaine où j'étais hébergé en Airbnb à Las Vegas était très très intéressée par l'acquisition d'un tel produit pour leur maison. Après, évidemment, tout dépendra du prix. On en saura plus d'ici mars-avril, je pense. Comptez donc sur moi pour vous tenir informé et je compte sur vous pour vous abonner. Parce que c'est fatigant d'aller à Las Vegas. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Benji et je vous dis à très bientôt pour encore des news que j'ai ramenées du CES. Il y en a encore qui vont arriver là.